Christine Vogel-Turenne, vous avez écrit un livre, Louis ou la fabrique d'un drôle de genre. Il s'agit d'un roman qui traite du transhumanisme. Bonjour. Vous êtes docteur en génie chimique et enseignante aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Voilà, alors Louis il se présente, Louis ou la fabrique d'un drôle de genre se présente sous forme d'un roman d'aventure avec une quête du suspense, de l'humour. Mais en même temps, c'est un roman qui pose question, qui va poser des questions existentielles. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire ? Eh bien, il est né dans l'esprit et dans la suite, on va dire, des grandes manifestations de 2013, où on s'est posé beaucoup de questions par rapport aux avancées sociétales qu'on nous proposait. Bon, je parle par exemple du mariage entre personnes de même sexe, de l'adoption, de l'euthanasie aussi par la suite. Tout ça, ça amène à se poser beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup d'écrits, d'articles, d'essais, de livres écrits par des spécialistes. Moi, j'avais vraiment envie de voir les conséquences de tout ça d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment est-ce que les choses se dérouleraient ? Donc, c'était la forme du roman qui me semblait la mieux adaptée pour pouvoir réfléchir à ça, imaginer ça, et notamment un roman qui serait ciblé, on va dire, sur quelques personnages principaux pour voir un petit peu leur développement, leur questionnement aussi, leur évolution, leur manque aussi quelque part. Est-ce que ça conduit au bonheur tout ça ? Enfin, est-ce que ça conduit au bonheur de la majorité des personnes ? Est-ce que ça conduit au bien commun ? Décrivez-nous Louis dans ce livre. Qui est-il ? Alors Louis, on le suit en fait depuis sa conception jusqu'à ses 20 ans. Louis a été fabriqué entre guillemets par donc un couple de deux hommes qui a donc eu recours à la PMA, qui a eu recours aussi aux mères porteuses à une mère porteuse. Et déjà à ce moment-là, ça s'est pas forcément très très bien passé. Cette mère porteuse qui a porté l'enfant, qui faisait ça, voilà, comme un travail comme un autre, s'est aperçu qu'elle s'était attachée à l'enfant et que c'était pas si facile que ça. Et puis Louis va grandir et va se poser des questions, et notamment, voilà, des questions sur ses origines. Même s'il est bien entouré, même s'il est dans un couple, entre guillemets, aimant, de gens qui vont vraiment l'entourer, être attentifs à son développement, mais ça l'empêche pas de se poser des questions. Qui je suis, d'où je viens, même s'il connaît son père, un de ses pères biologiques. Et alors on veut vraiment lui cacher ses origines, en inventant des histoires un petit peu à dormir debout, mais vraiment en cachant le fait qu'il est une mère. Et lui va s'en apercevoir qu'il y a ce manque, qu'il y a cette mère cachée qui l'intrigue, veut savoir vraiment qui il est, donc il va grandir avec ce mal-être, et puis finalement il va se lancer à la recherche de cette mère. Et la question c'est, qui est sa mère ? Est-ce que c'est sa mère biologique ou est-ce que c'est la mère qui l'a portée ? Enfin voilà. Et dans cette société donc futuriste, sont des choses qui sont interdites. La biologie n'a plus le droit de citer ses parents, c'est ceux qui l'ont fait fabriquer, c'est ceux qui ont commandité sa conception, et le reste ne doit pas avoir droit de citer en fait. Il n'a pas le droit de rechercher sa mère. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui, et c'est pour ça qu'il y a des aventures, des dangers qu'il doit braver, etc. La question des origines, c'est ce que vous entendez aussi parfois dans votre métier d'enseignante ? Alors on l'entend. Alors je l'ai entendu, et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, Louis, j'ai pensé à un de mes élèves qui a été adopté venant d'un pays de l'Est, même si ça se passe très bien dans sa famille d'adoption, mais qui me dit mes parents biologiques, je les aime, même si je les connais pas, je les aime, et je voudrais vraiment très très fort les connaître. Mes parents m'ont promis que à ma majorité, on irait dans le pays d'où je viens, et que au moins voilà, de savoir de quel pays je viens, ce sera pour moi quelque chose de très très important, et mon rêve c'est de connaître un jour mes parents. Donc c'était un petit peu en lien justement avec ces manifestations de l'époque, enfin cette loi qui était sur le point de passer. Il me disait, moi je trouve ça injuste que d'autres aient à souffrir de ce que je souffre, et qu'on favorise cette chose-là, et même qu'on fabrique des enfants qui seront des adoptés, et qui seront eux-mêmes à la recherche de leurs origines, et qui souffriront de ce côté-là.
Donc c'est ça qui vous a poussé un petit peu à écrire ce livre aussi? Oui, voilà. Hein. Il y a eu des convictions que j'avais envie de mettre par écrit, et puis il y a eu aussi en disant, c'est pas tout ça, c'est pas seulement de l'idéologie, c'est des choses qui sont très concrètes, et j'en avais la preuve sous les yeux avec cet élève, avec cet enfant. Puis récemment, il y a un autre dans la même situation qui a fait une tentative de suicide, qui s'est bien résolu, on va dire, mais son mal-être, il avait un profond mal-être, même si personne s'en était aperçu, mais qui était dû justement au fait qu'il avait été adopté, qu'il savait pas d'où il venait. Donc par ce livre, Christine Vogel-Turenne, vous alertez finalement les lecteurs sur l'origine de l'homme. Voilà, hein, attention, l'homme n'est pas quelque chose qu'on peut construire. L'homme a une nature profonde qu'il faut respecter, donc on peut pas faire n'importe quoi avec l'homme. C'est pas l'homme qui va s'auto-déterminer. Je parle aussi du genre. Cette théorie donc qui nous dit le genre on peut le modifier si on veut, hein, si on sent qu'on est plus homme, plus femme, c'est pas gênant, on peut très bien en changer. Ça aussi, l'homme a une nature profonde à respecter, et je pense que ça peut déboucher sur des choses vraiment graves, hein, d'imaginer que je peux me déterminer, que mon corps, je peux en faire ce que je veux, est une chose dont je peux disposer, que je peux vendre, que je peux louer, et puis que le corps des autres aussi est aussi un objet marchandable. Merci Christine Vogel-Turenne. Je rappelle votre livre « Louis ou la fabrique d'un drôle de genre » paru chez Pierre Tecky.